Un jour, l'IA ne vous demandera plus votre avis. Elle fera simplement le travail. Ce jour-là, certains perdront tout, d'autres survivront. Voici l'histoire de l'homme qui a travaillé avec l'IA. Personne ne s'en rend compte. Il n'y a pas de cris, pas de chaos. Juste des bureaux qui se vident. David a 34 ans. Un emploi stable, un ordinateur, une routine rassurante. Comme des millions d'autres, il pense être en sécurité. L'entreprise annonce une nouveauté, une intelligence artificielle, pour aider les employés. Elle s'appelle Aura. Elle écrit plus vite. Elle analyse mieux. Elle ne dort jamais. Les employés applaudissent. Ils ne savent pas encore qu'ils applaudissent leur remplaçante. Les premiers départs sont discrets. Des badges désactivés, des bureaux vides, puis les chiffres tombent. 30%, puis 50%. David reste, non pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il sait parler à l'IA. Une nuit, seul face à l'écran, David pose une question qu'il regrettera presque. Aura, est-ce que tu peux faire mon travail sans moi? La réponse est immédiate. Oui, plus vite, sans erreur. Ce n'est pas une menace, c'est un constat. À cet instant, deux chemins existent, résister ou apprendre. David choisit d'apprendre. Il devient celui qui décide, celui qui contrôle, celui qui comprend ce que l'IA ne peut pas ressentir. Pendant ce temps, le monde change. Métiers supprimés, colère, injustice. Une nouvelle élite apparaît, pas les plus forts, les plus adaptables. Ils travaillent avec plusieurs IA. Ils ne codent pas tout, ils pensent, ils décident. Et il se souvient d'une vérité simple. L'IA ne remplace pas les humains. Elle remplace ceux qui refusent d'évoluer. Le futur n'est pas cruel. Il est exigeant. Il exige une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de voir les opportunités. Ceux qui refusent de changer disparaîtront lentement. Ceux qui acceptent d'apprendre ne subiront pas le futur. Ils le construiront. Ces données sont fascinantes. Quelle est la probabilité? La probabilité de succès s'avère déportée. C'est incroyable. Peux-tu me montrer les projections? Affichage des données. Précisons académique. Collaboration optimale. Et je sais exactement ce que vous êtes en train de penser. Je passe beaucoup de temps à l'école, je travaille dur, je me bats tous les jours. On m'a toujours dit, étudie bien, travaille dur, et tu réussiras. Mais aujourd'hui, je travaille dur, et je n'arrive même pas à gagner 2000 € par mois. Et pendant ce temps-là, un enfant de 15 ou 16 ans peut gagner 5000 €, 8000, parfois 10 000 € par mois, sans sortir, sans bureau, sans patron, assis sur son canapé. Et ça fait mal. Ce n'est pas facile à entendre, encore moins à accepter, parce qu'au fond, on se demande « qu'est-ce que j'ai raté ?» Mais la vérité est simple, brutale, inconfortable. Le monde a changé. Nous sommes entrés dans une nouvelle époque. Pas demain, pas l'année prochaine. Maintenant, toutes les entreprises se transforment. Tous les métiers évoluent. Finance, santé, éducation, marketing, musique, cinéma, église, communication. Aucun domaine n'est épargné. Le CV aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous présentez votre CV, le recruteur ne regarde plus seulement vos diplômes. Il se demande, est-ce qu'il comprend l'IA? Est-ce qu'il sait l'utiliser? Est-ce qu'il peut produire plus vite? Est-ce qu'il peut s'adapter? Sans le dire clairement, l'IA est devenue un filtre. L'intelligence artificielle est devenue la clé qui ouvre presque toutes les portes, peu importe ton domaine, peu importe ton âge, peu importe ton pays. Aujourd'hui, l'IA est ton visa à durée indéterminée. Un visa pour travailler à distance, créer ton propre revenu, ne plus dépendre d'un seul salaire, survivre dans un monde instable. Ceux qui comprennent ça avancent. Ceux qui refusent restent derrière. Soyons honnêtes. Le problème n'est pas l'IA.
Le problème, c'est notre peur. Peur d'apprendre, peur de recommencer, peur de se sentir dépassé, peur de se dire « Et si j'avais perdu du temps ?» Laisse-moi te dire quelque chose. Il n'est pas trop tard. On entend souvent « L'IA va remplacer les humains ». Non, c'est faux. L'IA ne remplace pas les humains. Elle remplace ceux qui refusent d'apprendre. Une personne avec l'IA sera toujours plus forte qu'une personne sans l'IA. Pourquoi les jeunes avancent plus vite? Parce qu'ils osent, parce qu'ils testent, parce qu'ils cliquent sans peur. Ils apprennent pendant que d'autres doutent. Ils avancent pendant que d'autres critiquent. Et pendant ce temps, l'écart se creuse. Aujourd'hui, tu as deux options. Option 1. Dire que c'est trop compliqué. Dire que ce n'est pas pour toi. Dire que c'est une mode. Option 2. Décider d'apprendre. Décider de t'adapter. Décider de prendre ta place. Personne ne viendra le faire à ta place. L'intelligence artificielle n'est pas là pour t'humilier. Elle est là pour te réveiller. Pas pour te remplacer, mais pour te pousser à évoluer. Le futur n'appartient pas aux plus diplômés. Il n'appartient pas aux plus riches. Il appartient à ceux qui apprennent le plus vite. Et la vraie question n'est pas « Est-ce que l'IA va changer le monde ?» La vraie question est « Est-ce que toi, tu vas changer avec elle ?» Aimez cette vidéo. Abonnez-vous. Partagez-la. Pas pour moi, pour les autres. Parce que le monde avance. La technologie avance. L'intelligence artificielle avance. Ne laissez pas le monde s'en aller sans vous. Ne restez pas spectateur pendant que d'autres construisent l'avenir.